votre télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Non, ça. Dans 2 heures minutes, des femmes talentueuses, entreprenantes, leaders et vaillantes seront assises autour d'une table pour déballer les problèmes qui minent leur quotidien afin d'apporter des solutions pour des lendemains meilleurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est bel et bien l'heure de votre programme préféré Talent de Femmes sur Info Télévision. Ce dimanche 7 mars 2021, c'est la deuxième production grâce à une équipe dynamique qui reste active pour vous offrir une belle émission. Alors ce soir, nous avons encore tiré le coffre de la marque. Nous recevons Françoise Pouenet sur ce plateau ce dimanche. Elle est présidente de la fondation Pouenet pour les libertés. Mais avant, je vais accueillir Odile sur ce plateau qui m'accompagne. Bonsoir Odile Paille et bienvenue. Bonsoir Landry, bienvenue à tout le monde et puis je dis bonsoir à tous les téléspectateurs. Là, vous nous voyez, nous sommes habillés déjà en pagne. Donc d'ici quelques heures, on va célébrer le 8 mars, la journée des droits des femmes, parce qu'il ne faudrait pas faire le distinguo. Ce n'est pas une célébration de la femme, c'est la journée de la femme et de la lutte des classes. Vous savez, en 1977, cette journée a été instituée justement aux Nations Unies, et justement face au combat que les femmes ont eu à mener. Et nous avons trié au volet les invités. Nous avons décidé de choisir une femme dont le nom plus, qui est très connue déjà dans le sillage camerounais et même international. On sait bien, avec son petit nom, on l'appelle Mami Nyanga. Il s'agit bel et bien de Françoise Pouenet. Bonsoir Françoise Pouenet. Bonsoir à vous. Bienvenue sur le plateau de Talent de Femmes. Merci, je salue donc toute cette dame talentueuse qui nous suivent en direct ce soir sur Info TV. Je leur souhaite bonne fête. Alors, on demande à la région une transition, le temps de se retrouver derrière pour entrer dans le plan de l'entretien avec notre invitée qui est déjà confortablement assise, installée pour débattre sur les questions de la femme, sur l'entrepreneuriat féminin, pour vous donner son secret parce que on sait que c'est l'une des marques, c'est l'une des références dans ce domaine ici au Cameroun et même en Afrique. On se retrouve juste derrière cette transition. Tout sur ce plateau, mesdames et messieurs, comme on vous a annoncé à l'entame de ce programme, c'est bel et bien votre programme Talent de Femmes. Alors, nous sommes en compagnie de Mami Nyanga ce soir. Nous avons voulu vous offrir une veille du 8 mars colorée avec cette dame qui est très talentueuse, qui est très ambitieuse, vraiment, qui a tout le talent nécessaire pour nous booster, nous les femmes, pour nous encourager dans l'entrepreneuriat féminin. Alors, Mami Nyanga, permettez-moi de vous appeler ainsi. Hein. Ah ben oui, je crois que les uns aussi, même nos téléspectateurs, je pense qu'ils aimeraient que vous m'appeliez Mami Nyanga. Alors d'accord. Alors dites-nous, parlez-nous de votre personne. Ben, moi je suis Françoise Pouenet, je suis Mami Nyanga, je suis une femme d'affaires, je suis une Camerounaise. J'aime pas, parce que les autres vont demander, mais elle est de quelle région? J'aime pas beaucoup parler des régions, de mes origines. Je peux bien dire je suis de la région de l'Ouest, mais j'aime pas les replis identitaires. D'accord. Parce que ces replis identitaires a suffisamment fragilisé déjà les Camerounais. Je voulais pas que ça fragilise davantage les femmes aussi. Je veux qu'on se dise Camerounais. D'accord. Alors, après quelques petites recherches, on constate que Mami Nyanga est cette femme-là qui part de vendeuse de beignets avec une enfance très difficile pour être aujourd'hui une femme milliardaire. Mami Nyanga, parlez-nous de votre parcours et donnez-nous cette clé. Je suis sûre que même nos téléspectatrices à la maison, surtout les femmes, aimeraient savoir quelle est la clé de votre succès. On va dire qu'effectivement, Mami Nyanga, je suis partie de zéro. Comme je dis souvent, de 0 à 10. C'est d'ailleurs un concept de 0 à 10, de rien à milliardaire. Que faire? Surtout de rien à milliardaire et s'assumer. Parce qu'il y a des femmes même qui sont plus riches que moi, mais qui ne peuvent pas s'assumer. Parce qu'ils ne peuvent pas justifier effectivement leur parcours. Parce que moi, j'ai construit une vraie fortune, se construit step by step.
vous ne trichez pas dans une grosse fortune, comme ma fortune. Et c'est pour ça qu'elle peut se justifier. Et c'est pour ça que je peux tambouriner dans les téléviseurs, sur les réseaux sociaux, dans les associations. Je peux tambouriner. Je peux être fière de parler de ma réussite. Et quand je parle souvent, il y a certaines mauvaises langues qui veulent dire, mais mamie, mais elle se vante trop, qu'est-ce qu'elle veut? Elle raconte ça partout. J'ai dit, mais est-ce que vous avez l'image d'un enfant qui revient de l'école et qu'il a eu 10 sur 20, 10 sur 10? Quand il a 10 sur 10 ou 20 sur 20, mais vous l'entendez crier loin avant le portail de la maison. Parce qu'il est fier de ses 20 sur 20. Pourquoi les gens ne veulent pas que je sois fier de ma réussite, de mon succès? Mais je dois être fière. Bien sûr, et c'est pour cette raison que moi j'ai décidé. Parce que vous savez, la plupart des personnes, les rois, n'aiment pas voir ce qui les avait vus nus. Et c'est pour cette raison que je me suis engagée à partager mon expérience avec les femmes depuis plus d'une décennie maintenant, en commençant par le Mami Nyanga Tour, qui est passé par le Mami Nyanga Masterclass, où j'ai formé des femmes aujourd'hui en milliers, au-delà de la frontière du Cameroun. Mami Nyanga, on va parler d'aujourd'hui. Tout à l'heure, vous nous avez dit, quand vous êtes arrivé sur le plateau, je sors d'une réunion avec les femmes. On sait qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être même l'incarnation un peu de la femme entreprenante, parce que vous êtes un modèle déjà pour les femmes. Oui, parce que j'ai fait tirer... J'ai fait trier comme ça au volet une centaine de femmes qui ont été sélectionnées sans distinction d'âge et d'activité, parce qu'il faut forcément prendre les femmes qui sont déjà riches. Il faut surtout prendre ceux-là à qui on va apporter de l'inspiration. Donc ce matin dès 6h30 on a été au parc Kouvita. C'était magnifique. On a dansé, on a fait du sport, on a nourri ces femmes-là, on les a nourri les muscles, on les a nourri l'esprit, et on a aussi nourri un peu la chair. Donc on s'est bien séparés autour d'une bouteille de champagne et tout ça. Et elles ont été coachées. Donc l'objectif principal, c'était surtout de les apporter cette motivation. Parce qu'aujourd'hui, les femmes se plaignent beaucoup. Pourtant, les femmes sont les moteurs de la famille. C'est les femmes qui portent la famille. Mais elles passent le temps à se plaindre parce qu'elles n'arrivent pas à construire le leadership en elles. Elles n'arrivent pas à construire le charisme comme Mami Nyanga. Moi, je suis une charismatique. Et je ne crains devant rien. Et rien ne m'arrête. Alors, justement... Pourtant, je suis une femme. Pourtant, je suis une femme. Et les femmes dont on n'arrive pas à construire ce leader, c'est depuis les cellules familiales. Parce que quand vous avez 2 enfants, une fille et un garçon, vous avez tendance à tirer la fille vers les tâches ménagères. Et vous faites en sorte qu'elle perd son charisme, elle perd le leadership en elle. Et quand elle part de la cellule familiale, elle va en mariage, effectivement, elle ne peut pas être leader dans son ménage. Puisque chez ses parents, on ne lui a pas appris à être leader. Donc quand elle va chez son mari, eh bien, elle continue chez son mari à se soumettre. Qui a diminué la femme? Qui est responsable de l'échec de la femme? Justement, Mami Nyanga... Qui est responsable de l'échec? C'est d'abord les parents. C'est bien les parents, surtout la femme, qui est donc chef de famille. Parce que les autres chefs de famille qui sont déclarés à la mairie sont simplement des formalités administratives que nous connaissions tous. Le vrai chef de famille, c'est la femme. Donc c'est d'abord nous qui devons donner de la considération à nos enfants, filles. Surtout filles. Alors, Mami Nyanga, j'avais justement une question concernant votre réponse. Comment la femme devrait aborder ce monde-là, le monde des affaires, le monde du business? Parce qu'il faudrait dire que beaucoup de femmes, comme vous l'avez dit, beaucoup de femmes ont peur d'affronter ce monde-là. Elles n'ont pas confiance en elles-mêmes. Comment y faire? C'est tout ça qu'on fait tous les jours, les apporter dans ces différentes motivations, y compris sur votre plateau, c'est ce qu'on est venu faire là.
inviter donc les femmes à cette motivation, à se donner de la valeur, à croire qu'elles valent plus que les autres ne croient, à vaincre la peur. Parce que la femme a peur d'échouer. Pourtant, l'échec, c'est la réussite. Parce que s'il est difficile d'échouer, il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. C'est pour ça que l'échec, c'est le fondement de la réussite. Et quand je dis se donner de la valeur, aimer ce qu'on fait. Combien de femmes aiment ce qu'elles font? Combien de femmes veulent donner de la valeur à leurs activités? Elles ont même honte de dire qu'elles vendent les beignets. Oui, effectivement. Pourtant, moi, je suis une ancienne vendeuse de beignets. Je n'ai pas honte de le dire. Parce que j'ai construit toute ma fortune partant de là. Et parce que certainement, je me suis donné de la valeur. J'ai eu confiance en moi. J'ai cru en mes capacités. D'accord. Et aujourd'hui, que pensez-vous justement du statut de la femme camerounaise? Aujourd'hui, on voit la femme camerounaise dans plusieurs domaines. Il y a les femmes politiques, il y a des femmes médecins, il y a des femmes directeurs, chefs d'entreprise. Mais néanmoins, elles ne sont pas sur une grande majorité. Quel est le regard que vous portez sur la femme camerounaise? Déjà, être femme au Cameroun, c'est un problème. Seulement être femme, c'est un problème. Et encore être une politicienne, c'est plus grave encore. Et c'est pour ça que vous voyez que quand je dis que les femmes doivent être responsables de leur propre turpitude, je pèse mes mots. Je pèse mes mots parce qu'on ne peut pas être dans un pays comme le Cameroun où nous sommes majoritaires. Si on veut regarder aujourd'hui les femmes intellectuelles, nous sommes majoritaires. Si on veut regarder sur le nombre, nous sommes encore majoritaires. Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche? Regardez ici en Centrafrique à côté de nous, oui. Au jet de pierre. C'est une femme qui est ministre des armées là-bas. Pourtant, c'est un pays en guerre. Ministre de la Défense, c'est une femme. Oui. Ministre des Affaires étrangères, c'est une femme. Qu'est-ce qui empêche les femmes au Cameroun? Regardez encore, on venait d'élire les 10 maires, les 10 des régionaux, présidents des régions. Il n'y a pas une seule femme président des régions au Cameroun. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un problème? Si, effectivement. Les super maires, où sont les femmes? Il n'y a pas une seule femme super maire au Cameroun. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Si. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Et c'est pour ça que je me révolte, je ne peux pas porter la tenue de 8 mars. D'accord. Parce que je ne vois pas à quoi ça sert. J'invite les femmes qu'elles se mettent ensemble. Parce que ce qui reste à construire aujourd'hui, ce qui reste à construire aujourd'hui, c'est la relation femme et femme. D'accord. La solidarité. Parce qu'on dit que le remède de la femme, c'est la femme. Pourquoi le remède de la femme doit être la femme? Pourquoi les femmes ne peuvent pas se neutraliser entre elles? Apprendre à vivre ensemble. Apprendre à être dans une bonne communauté où elles peuvent s'entendre, où elles peuvent s'entraider. Qu'est-ce qui nous bloque les femmes? Qu'est-ce qui nous bloque? Peut-être une culture ethno-culturelle. Vous savez que la culture africaine, notamment peut-être la culture camerounaise, ne voudrait pas qu'une femme puisse peut-être dépasser ce sommet et puisse laisser sa famille. Bon, aujourd'hui, on considère que les femmes devraient quelque part, des fois, rester un peu à la maison, s'occuper des enfants. Mais est-ce qu'il n'y a pas des femmes membres du gouvernement? Elles font comment pour gérer le département ministériel? Oui, il y a eu quelques temps, justement, nous avons fait plusieurs débats. Il y a des femmes qui se sont dit quand même indignées du fait qu'on ne choisisse pas des femmes, mais néanmoins, il y a des femmes qui ont décidé que c'est mieux de rester à la maison. Moi, je ne pense pas que les femmes choisissent de rester à la maison. Les femmes ne choisissent pas de rester à la maison. On impose aux femmes de rester à la maison. Et on les impose justement parce qu'elles ne construisent pas le leader en elles. Qui peut vous aimer plus que vous-même? Ah ben personne. Même votre maman ne peut pas vous aimer plus que vous-même. Si vous n'arrivez pas à vous aimer, qui va vous aimer? Si les femmes ne se mettent pas ensemble, se déterminent et demandent où est notre place, qui va nous donner la place? Vous avez déjà vu donner la place à qui? Si vous n'allez pas chercher cette place. Il faut bien que les femmes cherchent à avoir leur place. Et on va nous donner cette place. Même le président de la République nous a tant fait cette promesse. Et il va nous donner. Il faut qu'on se mobilise, qu'on cherche à avoir cette bonne relation de femme à femme. Comment faire pour que les femmes se mettent ensemble
dans une relation bien construite. Alors vous, Mamie Yanga, quels sont vos défis personnels pour amener les femmes à se valoriser, à investir? Je ne fais que ça. Je fais que ça depuis plusieurs décennies. C'est pour ça que j'impacte aujourd'hui beaucoup des femmes camerounaises qui aimeraient être comme moi. Je ne fais que ça. Aller de séminaire, de formation en formation. Effectivement. Parce que moi, j'ai décidé, à mon niveau, je fais ce que je peux. Pouvez-vous nous parler de sortir cette femme-là de Trifon vers la lumière. D'accord. De leur donner cette valeur, de les amener à avoir confiance en elles. Tout simplement. Pouvez-vous nous parler aujourd'hui, on sait que vous êtes ambassadrice de Youth Connect, aujourd'hui que représente le Youth Connect au Cameroun, qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire face au Youth Connect, à connecter les jeunes entre autres? Que peut-on avoir justement aujourd'hui face au Youth Connect chez Mamie Nyanga? Cette fondation parrainée par le ministre de l'Éducation civique. Ouais, le MINJEC, oui, effectivement. Ouais, c'est un très bon programme, vous savez, qui vient du... Le Youth Connect, en fait, c'est un programme qui vient du Rwanda. D'accord. Parce qu'en 2012, quand le président Paul Kagame sort du génocide, oui, il crée donc le Youth Connect pour essayer d'interconnecter les jeunes. Et ce programme, il avait lancé sur 5 ans. Et en 2017, il avait déjà atteint les résultats parce que le but, c'était de créer environ 10 000 leaders, 10 000 emplois nouveaux jeunes en passant par les différentes formations et des accompagnements. Moi, je crois qu'ils l'ont presque atteint. Nous, ici au Cameroun, on a lancé le Youth Connect le 19 décembre 2019. Et malheureusement, juste après le lancement, nous avons eu donc l'arrivée de coronavirus, oui, qui a paralysé la première partie des activités, mais on n'a pas baissé les bras malgré Covid. On a quand même réussi à former les jeunes dans plusieurs régions, la région de centre, la région de l'Est, la région de l'Ouest, la région de littoral. Et nous avons aussi réussi à construire donc une plateforme que j'ai financée au profit de la jeunesse qui m'a coûté environ 150 millions de francs CFA, dont j'ai fait donc à la jeunesse pour interconnecter donc les jeunes en milliers. Et par la suite, très récemment, on a 2 nouveaux partenaires qui nous ont mis à disposition 250 millions de francs CFA sur notre plateforme pour essayer donc de financer des petits start-up des jeunes et des femmes sur l'étendue du territoire national. Moi, je crois que le ministre se bat beaucoup. Les choses bougent très timidement, mais je crois que ça va dans le bon sens. D'accord, nous avons déjà des messages qui arrivent. Je vais vous lire un message. Bonsoir sur le plateau, Madame Françoise Ponet, une femme qui j'admire beaucoup. Comment faire pour participer à ces formations? Rosine Assogo, présidente de l'association Africa Beauty Secrets. Oui, il faut simplement souscrire parce que nous faisons des manifestations d'intérêt. Nous lançons des appels à manifestation d'intérêt. Nous allons dès la semaine prochaine lancer d'ailleurs manifestation d'intérêt pour la région de Nord. Ça va commencer à Garoua et c'est dans quelques semaines, c'est dans une dizaine de jours. D'accord. Alors, ces jeunes qui bénéficient de ces différentes formations au sein de votre fondation, après ces formations, que devient... Est-ce qu'il y a un suivi? Il y a un suivi après leur formation, que devient leur quotidien? Mais bien sûr, nous les incubons après la formation au moins 4 mois. D'accord. Au moins 4 mois pour qu'ils maîtrisent les différents prototypes sur lesquels ils ont été formés. On ne les laisse pas dans la rue comme ça et on les garde surtout en veille sur la plateforme de
le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Nous ne faisons pas seul la formation, nous faisons en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. C'est eux qui s'occupent d'ailleurs de la partie réamorce, parce que nous on fait le leadership, la force de vente. Ah d'accord. Oui, oui, oui. Et c'est des formations certifiantes, vous avez des certifications Mais bien sûr, ce sont des formations qui ont des certificats. Et vous comptez faire développer justement ces formations en Afrique sous-régionale aussi Mais on l'a déjà fait, je crois que c'est, vous savez, l'une n'est prophète chez soi. C'est d'ailleurs peut-être de l'extérieur que nous avons été propulsés vers le Haut-Cameroun. On a été formés des jeunes en Côte d'Ivoire, on a été formés au Rwanda, on a été en Centrafrique. Le président de la République d'ailleurs avait été tellement très content qu'il avait fait de moi grand commandeur de l'ordre de la reconnaissance centrafricain. Et j'étais très récemment invitée au pays de George Weah, notre frère au Libéria, où j'ai séjourné pendant une dizaine de jours pour former les femmes et les jeunes. Alors, qu'est-ce que vous comptez ajouter à cela pour satisfaire davantage les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Ce qu'on fait déjà depuis, c'est pas nouveau, c'est le financement des petits projets des jeunes. Ça, on le fait depuis une dizaine d'années aussi. On a fait pratiquement dans toutes les régions du Cameroun le financement des petits commerces, des femmes qui se mettent ensemble pour vendre des tomates, pour vendre du riz, pour vendre des oignons, etc. Ou pour faire les ateliers de couture. On a fait en centaines et ce sont des financements non remboursables. Très récemment, ici à Yaoundé, on a financé spécialement les jeunes filles à Oussa. Pourquoi les jeunes filles à Oussa? Parce que c'est une couche assez vulnérable de la région du centre ici, parce que ces jeunes-là font des mariages précoces comme moi je l'ai fait aussi. Moi je suis allée en mariage, j'avais 14 ans. Donc elles vont en mariage à 14 ans pour la plupart et divorcent entre 22 et 25 ans et rentrent chez leurs parents, quelquefois avec 5, 6, 7 enfants. Donc c'est une couche assez vulnérable. Mais j'ai réussi à financer plus de 200 de ces jeunes filles-là, à faire la pédicure, à faire la manicure, à faire la coiffure, à vendre les beignets, à faire des restaurants, à faire l'atelier de couture. J'ai réussi à les mettre tous ensemble. Alors, Madame Mami Nyanga, parlez-nous également de votre projet Mami Kawe. Mami Kawe, Mami Nyanga Cameroun Entrepreneurship Network. Justement. Je l'ai créé, c'est très important. D'où sort le Mami Kawe? J'ai créé le Mami Kawe le 14 janvier 2020. Parce que j'ai été invitée au Rwanda en novembre 2019 par le président Paul Kagame comme une guest star, un exemple à suivre pour les Africains avec la BAD, la Banque africaine de développement, qui a donc lancé donc AFAWAD. AFAWAD, c'est un nouveau programme pour les femmes africaines pour rattraper le déficit de financement des femmes en Afrique. Parce qu'il faut connaître que les femmes en Afrique, en général, pas seulement au Cameroun, elles n'ont pas accès au crédit. Parce qu'elles n'ont pas accès aux droits de propriété. Elles n'ont pas de titre de propriété. Donc, et c'est ça l'unique garantie pour avoir accès au crédit au Cameroun. Donc, AFAWA, c'est donc un programme pour réduire dans le déficit de financement des femmes. Et là-bas, doit investir environ 50 millions de dollars. Et quand j'ai pris part à ce grand rendez-vous au féminin, j'ai constaté donc l'absence du Cameroun. Et c'est ainsi que quand je reviens ici, je crée dans le Mami Kawe. Le Mami Kawe, c'est une association qui ne regroupe que les femmes des associations. Ça ne recoupe pas des personnes individuelles. Ça prend les femmes des associations, des coopératives et des GIC. Au jour d'aujourd'hui, on est à plus de 16 000, 18 000 adhérents. Au jour d'aujourd'hui. Et on est en train de négocier plusieurs différents financements pour porter donc les différents projets des femmes. C'est
ça que fait Manika, oui. Ah, et la formation des femmes, voilà. c'est ça que fait Manika, magnifique. oui. Nous avons un message. Bonsoir Mamie Nyanga et à vous mesdames les journalistes. L'on remarque que la majeure partie des femmes leaders sont celles qui prennent des allures d'hommes. Est-ce le cas de Mamie Nyanga? Sinon, pour ce look grande sœur, comment se fait-il que vous ayez ce look? Il s'appelle Monsieur Francis Begoumé Adong. Simplement parce que je vais être différente des autres. C'est aussi ça le leader, hein, construire son leadership. On peut construire ça même par des tenues vestimentaires. Est-ce que Mamie Nyanga est féministe? Les vous autres, êtes féministe? Je suis très féministe, malheureusement. Bon, on sait qu'aujourd'hui vous faites de la politique et vous vous dites biaïste. Qu'est-ce qui veut dire biaïste? Biaïste, c'est un mouvement que nous avons créé en 92. C'est pas nouveau ça. Nous avons créé ce mouvement en 92 quand certains Camerounais avaient dit que Biya must go. Nous avons créé ça pour dire Biya must reste. D'accord, d'accord. Donc c'est vraiment un mouvement pour accompagner le président de la République et on a toujours été à ses côtés, nous les biaïstes, on a toujours été là. Et aujourd'hui, en tant que femme politique, quelles sont vos actions sur le terrain? En tant que femme politique, effectivement. Mais vous voyez que je mène tellement d'actions aujourd'hui, je ne sais pas, ils sont en centaines, est-ce que je peux les citer? Non, mais on aimerait bien savoir, parce qu'il y a des gens qui sont là à la télé qui aimeraient savoir qu'est-ce que Mamie Nyanga fait sur le terrain. Est-ce qu'elle est... Sur le terrain politique, on me dit dans ma circonscription. RDPC, est-ce qu'elle est justement... Et puis quand je vais faire des actions, je ne fais pas des actions simplement pour mes militants. Parce que moi, je suis très sociale. Si je veux faire mon bilan aujourd'hui au niveau de ma circonscription, j'ai construit un centre multimédia que j'ai fait, dont ça m'a coûté plus de 100 millions de francs CFA. Dans le département d'une CAM et du HONCAM pour le compte de l'université Jean-Paul II. J'ai construit des routes en pavé pour desservir l'université. J'ai mis l'adduction d'eau dans mon village. J'ai fait l'électrification rurale. J'ai équipé mes camarades. J'ai acheté les cartes du parti en milliers, etc. Donc, j'ai fait soigner, par exemple, j'ai fait une campagne de santé dans ma circonscription où j'ai fait soigner environ 7000 personnes en ophtalmologie. 7000 personnes avec Ophtalmo sans frontières. Donc c'est tellement fastidieux que je saurais citer comme ça sur le plateau. Alors, est-ce que Mamie Nyanga a des projets dans le domaine de la politique? Est-ce que Mamie Nyanga a des projets pour occuper une place spécifique? Lesquels? Je ne sais pas, peut-être être maire d'une commune dans la ville de Yaoundé ou bien dans votre village ou bien... Moi, je pense que tout ça aujourd'hui sera péjoratif pour moi. Vous connaissez le maire de mon village? Non. Mais vous me connaissez, non? Il y a combien? On a 360 maires au Cameroun. Vous connaissez physiquement combien de maires qui vous ont impacté? Plusieurs. Lesquels? Plusieurs. On a par exemple le maire de la ville de Bafia, la maire de la ville de Bafia, parce que c'est une femme, elle s'appelle Doki. Elle réalise beaucoup de bons choses. Elle a changé presque la ville de Bafia et puis on passe le temps à apprécier ses actions. C'est ça que je dis qu'on a 360 maires au Cameroun. Parce que je dis quelqu'un qui impacte la société. On a combien de maires qui impactent la société? C'est vrai qu'ils sont réduits. Ils sont réduits. Vous connaissez combien de députés? On en a 100 et quelques de députés. Vous en connaissez une qui peut impacter la société? C'est un phénomène qui est ici ce soir. C'est un phénomène et c'est vraiment du lourd. On a même des membres du gouvernement. Là, on comprend. On a même des femmes membres du gouvernement. On comprend la si elle passe dans la rue, on ne saura même pas que c'est elle qui est même membre du gouvernement. Mais quand Mamie Nyanga passe, là voilà, elle est unique. Son style, de par son style. D'ailleurs, là, tout à l'heure, quand je partageais, avant même que je ne partage la fiche, on me demande, André, quel est l'invité de ce dimanche? Je dis, il s'agit de Mamie Nyanga. On dit, d'accord, la dame qui a son look et autres là. Là, on comprend à ce niveau le degré d'audace, d'ambition, d'esprit la charismatique. C'est comme ça que les femmes doivent être. Se faire distinguer. Moi, je me fais distinguer
peut-être par mes tenues vestimentaires, mais aussi par mon travail. Oui, beaucoup plus par le travail, parce qu'on connaît... Par mon travail, moi je travaille, je suis une travailleuse. Bon, on va continuer à parler entrepreneuriat. Vous avez parlé de votre immeuble que vous étiez en train de construire, que vous êtes en train de finir. Laquelle de l'hôtel. L'extension de l'hôtel, vous voulez dire, concernant qui m'a coûté environ 12 milliards de francs. Effectivement, dans les médias, et vous êtes passé dans plusieurs médias pour dire, voilà, vous n'avez pas pu finir l'hôtel parce qu'on avait eu un glissement de canne. Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes avec cette finition? Oui, on va dire qu'on a eu beaucoup plus de difficultés avec l'arrivée de coronavirus. Parce que vous savez, quand vous faites un projet comme ça, ça ne dépend pas du Cameroun, hein, parce qu'on importe tout. Hein. On importe tout. Vous importez les portes, les chaises, les sanitaires, la climatisation centrale, tout est importé. Donc on dépend beaucoup plus des autres. Vous avez des frontières qui sont fermées, qui s'ouvrent, qui se referment, des usines, les gens confinent et déconfinent et reconfinent. On a eu beaucoup de retard, mais je puis vous rassurer que cette année on va ouvrir. Alors concernant l'hôtel Franco qui fonctionne normalement, quel est comment le fonctionnement se passe? La résilience. Oui, comment le fonctionnement? Parce qu'on sait que ça dépend des touristes, c'est beaucoup plus, ça concerne beaucoup plus les touristes. Alors face à cette pandémie coronavirus qui freine beaucoup de choses, qui retiennent beaucoup les gens dans leur pays, est-ce que vous ne connaissez pas des difficultés dans le fonctionnement? Mais moi je suis pratiquement dos contre le mur. Je suis seulement une femme pleine d'énergie. Ne croyez pas. Parce que vous avez une entreprise comme ça où vous avez un chiffre d'affaires d'environ 75 millions et puis du jour au lendemain, vous êtes à zéro. Et ça dure pendant une année. Et ça continue même maintenant. Parce que vous savez, le secteur du tourisme en général est très impacté par coronavirus. Mais l'hôtellerie encore beaucoup plus. Oui. C'est très très difficile. Hein. Oui, à une période, on avait fermé les hôtels et puis il y a eu le relâchement. On n'a pas fermé les hôtels. Moi, par exemple, hôtels avaient été fermés. Ils avaient fermé. Oui. Moi, par élan de solidarité, parce que moi, je veux garder tout mon personnel. D'abord, ils m'appellent la mater. Je ne savais pas comment les mettre en congé technique ou les demander d'aller vadouiller au quartier. Donc, j'ai dû garder tout le personnel. Et je les ai payés d'ailleurs par découvert dans les banques. Parce que, comme je vous dis, je suis pratiquement dos contre le mur. Mais je ne baisse pas les bras, je continue de travailler, je garde espoir. Maintenant qu'il y a déjà le vaccin, on espère que d'ici quelques mois, on sortira. Alors vous allez vous faire vacciner, Madame Poné? Je ne pense pas encore. Je pense pas encore, mais si je suis contrainte, je le ferai. Mais si je ne suis pas contraint, de la situation avec les chiffres, si je ne suis pas contraint, de décembre jusqu'en février, on a si je ne suis pas contraint, 9000 cas, plus de 9000 si je ne suis pas contrainte, je ne le ferai pas parce que je l'ai d'ailleurs, quand j'ai fait le petit single que j'ai fait pour participer à coronavirus, elle m'a demandé tout à l'heure qu'est-ce que je fais pour la société. Je pense qu'elle ne me suit pas beaucoup. J'ai chanté même un petit single. Et quand j'ai chanté ce single-là, les gens ont plus dansé qu'ils ont écouté ce que je voulais dire. Parce que quand je dis « Ah, yo, oui, on gagnera contre le corona. Aïe, aïe, ah, yo. Oui, on gagnera contre le corona. Scientifiques dépassés, politiciens dépassés, les églises sont terrassées. Papa Goworayoué, nous prions Dieu qu'il vienne à notre aide. Seule notre foi nous sauvera. Oh là là, donc vous savez pas. Elle était aussi musicienne. J'arrive, beaucoup de personnes découvrent ce talent. Je dis ça pourquoi? Parce que quand je dis scientifique dépassé, moi je ne suis pas une scientifique. D'accord. Mais il est établi et reconnu qu'un vaccin ne peut pas s'expérimenter à moins de 6 ans. Effectivement. On est à moins de 5 mois qu'on est en train de vacciner. Voilà le paludisme qui a décimé l'Afrique depuis des décennies. Et qui continue de décimer l'Afrique. On n'a jamais eu le vaccin. Voilà le sida. Voilà le cancer. Allez dans les hôpitaux, voir combien de personnes décèdent de cancer par jour.
On n'a même pas encore trouvé des substances pour multiplier les cellules, puisqu'on dit que ce sont des cellules. Donc, je suis un peu inquiète. C'est pour ça que je dis scientifiques dépassés, politiciens dépassés, les églises sont terrassées. Où est Dieu? Et c'est pour ça que je dis tout ce qui nous reste donc, c'est de s'abandonner à Dieu. Et quand je dis de s'abandonner à Dieu, parce que moi, quand j'ai lu Pascal, le pari de Pascal, je dis, mais et s'il reviendrait? Qu'est-ce que je dirais? C'est pour ça que je dis, bon, il me reste, tout ce qui nous reste à faire, c'est d'avoir la foi, de croire. Avant de prendre une transition, nous avons un message. Bien le bonsoir. J'ai une préoccupation qui m'intrigue. Celle de savoir si Mamie Nyanga pourrait également délocaliser ses services dans la région du Sud pour que nous aussi nous puissions bénéficier de son savoir-faire puisqu'apparemment elle n'a pas encore implanté. James Kingley de Ebolova, je crois. Merci beaucoup, James. Ça, on a déjà reçu l'invitation du Sud. Donc, après Garoua, rassurez-vous, la prochaine étape sera Ebolova. Ça, c'est sûr. Avant le mois de mai, on sera déjà à Ebolova. Alors, chers téléspectateurs, vous constatez avec moi que cette femme, elle est munie de plusieurs talents vraiment. Là, sur le plateau, vous découvrez à la maison son autre talent de chanteuse et même de danseuse. Parce qu'il faut rappeler que c'est une grande danseuse. Si vous l'invitez à votre cérémonie, vous ne serez pas dessus parce que Mamie Nyanga va vous sortir des touches et des touches. Ben oui. Voilà. Mais on va continuer cette émission. On va prendre la deuxième revue de cette émission qui est découverte. On va découvrir des vidéos des personnes proches de Mamie Nyanga qui vont nous dire quel est le jugement qu'ils portent sur sa personne, comment est-ce qu'ils se connaissent avec Mamie Nyanga. On prend la première vidéo, on se retrouve juste derrière. Françoise Poni depuis plusieurs années et parce que c'est une proche de ma compagne, donc de ma femme, ce qui fait que inéluctablement, j'ai fait sa connaissance et j'ai appris à la connaître à travers effectivement nos multiples rencontres. Donc, vous me demandez ce que le public, ce que je peux dire d'elle et que le public ne sait pas. Non, je pense que l'essentiel, on le sait, ce que Madame Poni Françoise est une femme extraordinaire. Elle est une femme entrepreneur de premier plan, du moins dans le domaine du tourisme au Cameroun, parce que quand même, elle a réalisé quand même des choses assez impressionnantes, vu son âge et son parcours. Je crois que c'est une femme qui mérite d'être regardée différemment. Elle a beaucoup de talent, cette grande dame. C'est une grande dame, elle a beaucoup de talent. Mais je dirais peut-être que ce qui n'est pas très visible, puisque vous me le demandez, moi qui de temps en temps la côtoie et l'observe, et même l'écoute avec beaucoup d'attention, ce qu'elle a un côté humain que très peu de gens savent. C'est une dame au grand cœur, au grand cœur. Cette dame se bat beaucoup pour les droits humains. Et ça, je pourrais le dire en l'heure des temps, on ne s'en rend souvent pas compte parce que elle est de tous les combats, c'est-à-dire contre les violences faites aux femmes, pour l'insertion des jeunes en rupture de société, pour l'insertion des jeunes, pour effectivement aider effectivement les prisonniers à se réinsérer dans la société. Bref, elle est très 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 proche de l'humain. Et ça, ce côté, je dois le dire, on ne le perçoit pas. C'est vrai que bon, c'est une dame qui a ce côté un peu, je dirais, comment j'appellerais ça, médiatique. Mais je peux vous assurer que derrière cette carapace, il y a une très très grande dame au très grand cœur. Vraiment, c'est ce sur quoi j'aimerais plus m'appesantir. Parce que depuis que je connais cette dame,
j'apprends beaucoup. J'apprends beaucoup en ce sens, c'est vrai, du côté entrepreneuriat. C'est un exemple. C'est un exemple dans ce sens que lorsqu'on voit une dame qui est mariée très tôt, à l'âge de 16 ans, a pu s'affranchir, c'est-à-dire s'émanciper au point je n'encourage pas les divorces, bien sûr, mais au point de se libérer d'un milieu qu'elle estimait être une camisole de force pour elle, pour effectivement devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Tout son parcours mérite d'être regardé par beaucoup de jeunes filles et beaucoup de grandes dames, beaucoup de jeunes dames, pardon. Donc c'est une très très grande dame et c'est quelqu'un de très 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 très, je dirais, de très très sincère. C'est quelqu'un qui, enfin pour mes proches, hein, je sais que c'est quelqu'un de strict, mais vous savez, pour réussir, il faut un minimum de discipline. Et en général, quand il y a de la discipline, il y a toujours effectivement cette attitude de rigueur qui s'impose. Donc c'est la clé aussi du succès. Hein. Donc en ce sens, oui, de temps en temps, les uns et les autres peuvent dire qu'elle est stricte. Mais de mon point de vue, il me semble que c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'on ne réussit pas comme ça au hasard. Si on n'a pas je dirais, si on n'a pas une vie bien réglée, si on ne sait pas exactement ce qu'on veut, bref, si on ne s'impose pas, je dirais. Oh là là, Mami Nyanga, oui. Quelles sont vos émotions après ce témoignage d'un ami proche, d'un de vos amis? C'est Chrétien, Oui. Ouais. Moi, je l'appelle Papa Chrétien. Je crois que c'est des gens qui me fréquentent. Et puis, c'est des personnes qui me connaissent bien, que ce soit Maman Honorine, que ce soit Papa Chrétien. Ce sont des gens qui sont assez proches de moi. Et moi, je suis très humain. J'aime des gens. J'aime partager. Je donne même ce que je n'ai pas. C'est ma fille qui me dit tout le temps, elle me dit, mais quand je dis ma fille, j'ai ma gouvernante qui vit avec moi, je la considère comme ma petite sœur. Ouais. Et donc, elle me dit, mais maman, tu donnes ça, après tu vas manquer, ne donnons pas. Je dis non, donnons, Dieu va encore nous donner. C'est-à-dire, je donne ce que je n'ai pas. Je donne tout. Et ça, c'est pas maintenant. Moi, j'ai été toujours comme ça. Même quand j'étais toute petite, j'allais à l'école primaire, à l'école catholique, la mission catholique de Banca. J'allais à l'école, j'achetais les beignets, parce qu'à l'époque, on vendait les beignets à 5 francs. Je pouvais acheter 2 beignets, je finis par ne rien manger. Parce que j'aurais plus de 20 camarades qui vont m'encercler. Je coupe un peu comme ça, je pose sur ta main, je coupe un peu ainsi de suite. Donc vraiment, c'est de toute petite, hein, dans ma famille, tout le monde me connaît comme ça. Mais il faut reconnaître ce côté-là aussi de moi. Je suis très rigoureuse. D'accord, justement, il a évoqué cela. Justement, Monsieur Chrétien, il a parlé de votre jeunesse. Vous avez été marié à 16 ans. Oui, 14 ans. Malheureusement, il n'a pas donné la bonne date. Ah, il a dit 16 ans. Ben, il a parlé de gratitude. Vous êtes une femme qui est assez généreuse, mais surtout très stricte avec son entourage et notamment ses employés. Aujourd'hui, vous êtes vous brossez avec votre richesse beaucoup d'employés, beaucoup de gens qui travaillent à votre service. Oui, je suis à plus de 200 emplois directs. Oui, effectivement. Quelle est justement la teneur de votre travail? Qu'est-ce que vous leur inculquez comme valeur lorsqu'ils travaillent avec Mami Nyanga? L'amour, le partage, que je n'arrive pas toujours parce que les Camerounais sont très difficiles et très paresseux. Ils n'aiment pas le travail. Oui, là, depuis, tout le monde me demande par message, est-ce qu'on peut avoir le numéro de Mami Nyanga? Est-ce qu'on peut avoir son numéro? Est-ce qu'on peut Ils n'aiment pas le travail, ils sont très aigris. Ils n'aiment pas le travail. Donc, vous parlez d'aigreur. Ils veulent la vie facile. Franchement, il faut qu'on parle franchement. Et pourquoi? Parce que depuis quelques années, le nouveau Eldorado au Cameroun
c'était un peu la fonction publique qui a beaucoup fragilisé la jeunesse parce que ce sont des mauvais modèles. Parce que ce n'est pas les fonctionnaires qui peuvent construire le Cameroun. Mais vous voyez aujourd'hui, les gens ont l'impression que c'est les fonctionnaires qui peuvent construire le Cameroun. C'est pour ça que quand on lance un concours de 1000 personnes, il y aura 25 000 candidats. Oui. Parce que les Camerounais donc vous parlez beaucoup plus de l'entrepreneuriat, le secteur privé. Le secteur privé. C'est pour ça que moi je me bats. C'est vraiment mon combat de tous les jours. Les femmes et les jeunes de s'intéresser à l'entrepreneuriat. Parce que c'est seulement par là qu'on peut construire et développer notre pays. Tout simplement. Ce n'est pas en étant fonction publique, en étant fonctionnaire. Donc, je suis très heureuse aujourd'hui de voir que cela porte, ne croyez pas. Moi, j'ai transformé des milliers, des jeunes, des femmes, etc. Vous êtes venu à mon bureau l'autre jour. Vous avez vu combien de personnes vous avez rencontrées. Et c'est comme ça tous les jours. Je reçois plus de 50, 100 personnes par jour. D'accord. Bien sûr, des jeunes qui sont en détresse. Vous avez même des jeunes qui ont même des moyens, mais qui sont en détresse et qui viennent retrouver le sourire près de maman. D'accord, d'accord. Et que dire de ces jeunes filles qui pensent, qui ont eu parfois tendance à penser que leur physique pouvait être un atout? Il n'y a pas d'atout avec le physique, parce que même un homme qui prend une femme seulement pour le physique, ça ne peut pas faire long feu. Ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il faut avoir une tête bien faite. Il faut avoir une tête bien faite, une tête bien coiffée. Parce que quand vous êtes avec un mec... bien coiffé, c'est ce qui se trouve à l'intérieur, pas ce qui se trouve au-dessus. Bien sûr, je parle de la tête bien faite, c'est ce qui est bien fait de dedans. Parce que quand vous avez même un copain ou un mari, si vos conversations se réduisent à aller au lit, ça ne peut pas durer. Ça, c'est sûr. Ça c'est un conseil de Mamie Nyanga. Il ne faudrait pas jouer sur son physique simplement. Il faut jouer aussi sur justement la mentalité. Les jeunes filles se disent, bon voilà, je suis belle, je vais rester là. Peut-être un homme va venir, va me donner 1 million, 5 millions, 10 millions. Ah non, mais il va te donner d'un coup, après il ne reviendra pas demain. C'est peut-être, justement, de nos jours, des jeunes filles pensent que c'est une autre forme d'entrepreneuriat sur lesquelles elles peuvent miser. Et puis mauvais entrepreneuriat et elles ne peuvent pas s'en sortir. Déjà, quand vous gagnez facilement de l'argent, vous la dépensez aussi facilement. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui vous dépanne. Si on vous dépanne tout de suite 100 000, je prends un exemple bête, vous-même, on vous donne 100 000 tout de suite. Moi, au sortir d'ici, je vous donne 100 000 francs. Je dis, allez, 100 000 francs, on va sortir d'ici. Mais bien sûr, mais vous allez craquer ça ce soir. Ah là là, si vous n'avez pas su comment on a souffert pour avoir 100 000 francs. Non, mais il y a un grand problème. Pourtant, si je vous donne des bons conseils et à vous gagner 100 000 francs, vous saurez comment garder les 100 000 francs. Non, Landry, merci. On a 100 000 ce soir. Des projets, on a 100 000 de 100 000 donc. On a 100 000 ce soir. Ne soyez-en sûrs qu'on ne va pas les dans le développement personnel aujourd'hui, en quoi consistent les cours sur le développement personnel que vous donnez déjà dans vos formations Mamie Nyanga Masterclass? Le développement personnel, vous savez, il a plusieurs modules. Oui. Dedans, vous avez l'exclusite. D'accord. Vous avez la peur. Vous avez l'environnement. Et vous avez différents modules comme ça dans le développement personnel. C'est tout un cours qui prend 2 jours. Mais on peut prendre comme ça quelques morceaux choisis, tels que par exemple la peur, qui est un grand enfrein pour les femmes aujourd'hui de s'épanouir, de s'investir, de s'engager dans la société. La peur, c'est l'un des plus grands enfreins de la vie. Donc, ce sont et c'est ça que je développe donc vous dans le cours volet de psychologique peut-être de vos apprenants? Pas sur la psychologie. On les apprend quelque chose qui peut les impacter, qui peut transformer leur vie. Quand on parle par exemple de la peur, la peur c'est un élément qui impacte la vie des gens. Et pourtant on peut vaincre la peur pour faire des choses. Tout simplement, quand je parle par exemple de l'exclusite, c'est la maladie de l'excuse. D'accord. Parce que les femmes pensent toujours que c'est la faute des autres. Même les Africains.
pensent que c'est la faute du système diplomatique. Pourtant, l'esclavage est révolu. On est resté dans l'esclavage mental. Alors, Derrière les autres. dans la vidéo également, M. Chrétien évoquait le fait que vous vous êtes marié très jeune, à l'âge de 14 ans, comme vous l'avez rectifié. Alors, et plus tard, vous avez dû... J'ai été répudiée, mon mari m'avait chassée. Pourtant, j'étais déjà tombée amoureuse. Oh là là! Oui, malgré la distance de l'âge, parce que mon mari avait environ 40 épouses femmes. à l'époque. Et j'étais une insoumise. Et puis, j'étais tombée comme ça amoureuse. Peut-être la pauvreté. Je ne sais pas pourquoi j'étais tombée amoureuse. Non, la jeunesse. Nous avons un message avant de passer à la seconde vidéo. Bonsoir Mamie Nyanga, j'aime ton style, je te suis tous les jours dans Facebook, j'aime tout ce que tu fais. Vous êtes mon idole. La question que je voulais bien poser à Mamie Nyanga, elle fait quoi réellement dans la vie? Hervé depuis Mendong. Oh là là, monsieur Il ne Hervé. suit pas depuis... Mais vous ne me suivez pas, moi je suis patronne de la société Franco, j'ai mon hôtel ici, j'ai mon hôtel en Angleterre. Je suis tellement fière de parler de mes immeubles partout en ville, mais il ne me connaît pas. Non, en fait, il découvre peut-être à travers la télé. Vous savez, il y a des gens qui découvrent aussi tous les jours. Mais Mamie Nyanga, avant de passer à la seconde vidéo, je vais revenir sur mes propos. Est-ce que vous avez été répudiée par votre mari? Oui. Voilà, pour une J'ai été parce que j'étais elle ne lâche insoumise. pas, elle ne lâche pas. Et il m'a répudiée. Je suis rentrée chez mes parents. Ouais. Et il faut reconnaître que ce fut un moment très difficile pour moi. Hein. Ouais. J'étais pas seulement pour moi seule, pour toute ma famille. On a été humiliés parce que tout le village ne parlait que de ça. Mais finalement, j'ai vaincu la peur. Je me suis déterminée et j'ai pris le risque de sortir. Le premier jour, je suis sortie de la maison, mais les gens sortaient de leur maison pour l'orner, pour voir, mais c'est elle, c'est bien elle, c'est bien elle. Mais j'ai pris le courage à deux mains. J'ai repris mes activités. Justement, est-ce que je voudrais demander, est-ce que les femmes qui nous regardent ce soir ça doit être, c'est un modèle ou alors ça peut être une voie de l'excellence pour peut-être des femmes qui se sont mariées très tôt, très jeunes et qui n'arrivent pas à faire. Non, ce qu'il faut dire, c'est que les femmes qui se marient très tôt, je vais les inviter à suivre mon parcours, à suivre mon exemple et à savoir que aller en mariage très tôt n'est pas une fin en soi. Que c'est pas parce qu'on est allé en mariage très tôt, c'est pour ça que je parle de l'exclusivité. Je ne peux pas réussir parce que j'ai fait un mariage précoce. Je ne peux pas réussir parce que je n'avais pas des parents riches. Je ne peux pas réussir parce que je suis pas dans les réseaux. Je ne peux pas réussir parce que je ne suis pas connectée. Je n'ai pas des relations. Elles peuvent réussir par elles-mêmes. D'accord. Et c'est possible. Ok. Par le travail. D'accord. Alors, ce n'est pas une façon, hein, les femmes qui nous écoutent là, si vous êtes mariées très tôt, très jeune, ce n'est pas, Mamie Nyanga ne vous demande pas de divorcer, de rentrer chez vos parents pour être comme elle, pour bosser, pour ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Hein, non, même non. étant dans votre foyer. Dans votre foyer, vous pouvez toujours devenir une charismatique et exceller dans le foyer. Hein. Alors, on va prendre la deuxième vidéo parce que nous avons pris une autre personne qui travaille au quotidien avec Mamie Nyanga, une collaboratrice à elle, qui nous dit comment elle s'en sort, comment elle travaille avec Mamie Nyanga au quotidien, qu'est-ce qu'elle pense d'elle, quel est le jugement qu'elle porte sur sa personne. On se retrouve juste derrière cette vidéo. Je connais Madame Françoise Prunet déjà depuis plusieurs années. On s'est connus dans le cadre de nos activités féminines, de promotion des femmes, d'autonomisation des femmes. Je dirais que c'est une personne sur le plan professionnel très rigoureuse, très exigeante, qui attend de tous ses collaborateurs qu'ils soient, je ne dirais pas parfaits, mais qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est une qualité que également j'apprécie. Et dans le cadre de la collaboration avec elle, j'ai beaucoup appris. Tant sur le plan personnel que professionnel, parce que, comme j'ai dit, elle crée de l'émulsion, c'est-à-dire qu'elle encourage toutes les personnes qui sont autour d'elle à donner le meilleur d'elles-mêmes. C'est pas une qualité qu'on retrouve chez tout le monde, parce que certains, quand ils sont arrivés à un certain niveau,
ne se préoccupe plus du sort des autres. Elle, c'est pas son cas. Peut-être que je suis une privilégiée, mais je dirais que parce que j'ai collaboré avec elle dans le cadre déjà du projet Manikawe, qui est une initiative qu'elle porte depuis 2 ans. Nous l'accompagnons dans cette initiative-là avec d'autres femmes, d'autres associations. Une initiative qui contribue à l'autonomisation, à la promotion, à l'épanouissement de la femme et qui couvre également l'étendue du territoire parce que grâce à cette initiative-là, aujourd'hui, on a des programmes qui couvrent les 10 régions du Cameroun. Donc, vraiment, je dirais que c'est une belle personne parce que elle ne se préoccupe pas seulement de sa personne et veille à ce que, particulièrement les femmes camerounaises, s'améliorent tant sur le plan personnel que professionnel et ben voilà, soient épanouies. C'était long quand même, monsieur. Ah ouais, nous sommes de retour sur ce plateau. Alors, Mamie Nyanga, on était là avec votre collaboratrice, quelqu'un avec qui vous travaillez au quotidien. Moi, je suis très exigeante, Ouais. ça c'est vrai. Ça c'est vrai, elle est exigeante. une de mes vice-présidentes. On s'est rencontrés, comme elle a si bien dit, dans le mouvement des femmes. Parce que moi, mon bonheur, c'est que partant de ce terre, que je laisse autre chose. Et ce que je veux laisser, c'est pas les biens meubles. C'est pas les immeubles. Parce que si je pars de ce monde aujourd'hui, je laisserai certainement les biens meubles et les immeubles. Peut-être même un peu de sous à la banque. Mais c'est pas ce que je veux laisser à l'humanité. Je veux laisser la transformation des femmes. Je me bats au quotidien parce que je sais que je vais réussir à rendre la majorité, à transformer la majorité des femmes autonomes au Cameroun. Je suis sûre. Et les jeunes, ça c'est mon rêve. Mon rêve de voir comment j'ai réussi à transformer des milliers de jeunes. Et c'est pour ça que je suis tellement heureuse de porter cette initiative avec le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique de Youth Connect Cameroun. Je suis très heureuse de le faire. Je le fais avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'amour et beaucoup de fierté d'être camerounaise. Oui, aujourd'hui, on voit Françoise Pouéné dans les médias, on voit Françoise Pouéné entrepreneur. Que peut aujourd'hui, peut-on dire que Françoise Pouéné est une femme accomplie? Ah, mais moi, je suis très accomplie dans tous les domaines. Moi, je suis fière de moi. Je suis fière de ma réussite. Je ne peux pas dire que j'ai échoué ma vie. Si j'ai échoué, comment je peux impacter les autres? C'est justement mon succès qui doit impacter les autres. Alors, quelquefois, les préjugés négatifs, le jugement négatif des personnes, peut-être de votre entourage ou alors même de ceux à distance, ne vous amène pas parfois à baisser la garde à un certain moment, à dire tiens, quelqu'un a eu à dire si sur moi, ça, peut-être je vais prendre du recul et puis ne même plus arrêter. Mais il n'y a rien qui m'arrête. Il n'y a rien qui m'arrête, il n'y a rien qui me fait trembler. Non mais honnêtement, c'est pas parce qu'on est sur votre plateau, mais il n'y a rien qui m'arrête. Alors tant que je suis convaincue que ce que je fais est bien, je fais du bien, mais je fais, vous savez, il est plus difficile de faire du mal que de faire du bien. Effectivement. Le mal, vous le faites en 3 temps. Parce que pour faire du mal, vous avez le premier temps qui est le temps de la préparation. Parce que vous voulez faire du mal, vous vous préparez. Il faut un plan. Il faut un plan pour aller faire du mal. Exactement. Et le deuxième temps, c'est de passer à l'action. Effectivement, aller faire ce mal. Et le troisième temps, c'est l'esprit. Parce qu'une fois que vous avez fait ce mal, vous gardez ce mal dans votre esprit tout le reste de votre vie. Parce que est-ce que quelqu'un vous a vu? Est-ce qu'on ne sera pas au courant?
Est-ce que ça a été bien? Est-ce que Donc, ça c'est n'a la pas été conscience filmé? sur laquelle on joue, peut-être sur la conscience de Vous la vivez personne. ça toute votre vie. Oui. Mais quand vous voulez faire du bien, Bien. c'est tout de suite, vous faites du bien maintenant et c'est terminé. Et une fois que le bien est fait, vous oubliez ce bien. C'est des personnes à qui vous avez fait du bien qui se Qui souviennent gardent des de ce souvenirs, bien. des bons souvenirs D'accord. sur C'est comme ça. D'accord. Là, nous allons peut-être, avec le Prendre- concours de la régie, passer à la troisième rubrique. Aïe, on va Landry, prendre tu le peux quiz, oui. annoncer déjà. Juste après cette transition, on va prendre le quiz et on se retrouve juste derrière. Alors, bon retour sur ce plateau. Non, 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 non. Il y a madame Vous Koné qui constatez nous fait rire. en off là, on n'arrête pas de papoter avec mamie, on n'arrête pas de rire, d'avoir le sourire avec elle parce que c'est une femme au grand cœur, une Dynamique, femme talentueuse, dynamique. voilà. Elle n'arrête Avec pas un de nous brin d'humour. prodiguer des conseils. Elle nous dit, Avec un elle point nous dit des choses. Alors, c'est bien la dernière rubrique de cette émission, le quiz. Mamie Yanga, on va encore vous adresser quelques petites questions parce que ce sont des simples questions d'ailleurs. Alors, au vu de votre audace, de votre ambition, de votre grandeur, de vos réalisations, quelle est la place que vous aspirez, que vous visez dans peut-être le prochain gouvernement? Dans le prochain gouvernement, est-ce que vous vous voyez être dans le prochain gouvernement? Comme quoi? On vous dit, on ne sait pas, femme ministre. Peut-être ministre, non, c'est- ministre, parce que Mamie Yanga, oui, c'est une bien grande sûr. femme. Comme ministre. Peut-être si le chef de l'État me sollicite de l'accompagner, je peux le faire, mais vous savez, beaucoup de ministres rêvent être comme moi. Dès qu'on les nomme, ouais, vous savez ce qui se passe, non? Bien sûr, bien Dès qu'on sûr. les nomme, qu'est-ce qu'ils font? L'acte premier. Ils veulent rouler en V8. Moi, j'ai dit, ils veulent la maison à Bastos. Moi, je vis à Bastos depuis 30 ans. Oh Oh là là, bah écoute, c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Alors, Non, je ne sais pas. bon, Vous écoute, savez, je vais vous dire quelque chose. d'accord. Quand on veut servir, on ne peut pas lutter pour servir. C'est quand on veut se servir qu'on lutte et on cherche des places au soleil pour se servir. Mais si c'est pour servir les autres, vous travaillez. Moi, je travaille, je n'attends pas de nomination. Je n'attends rien du tout. Moi, je travaille et je vais continuer de travailler, d'impacter la société, D'accord. d'apporter ma pierre à la construction du Cameroun à ma façon. Et si chacun nettoie devant sa cour, le village ne peut pas être propre. bien sûr. Effectivement, beaucoup de langues pour cette question-là. Ils se disent, mais Mamie Yanga travaille beaucoup comme ça. Elle travaille pourquoi? J'ai dit, mais je travaille parce que j'aime les Camerounais. Je travaille parce que j'aime mon pays. Je travaille parce que je veux aussi laisser ma marque sur la terre. Tout simplement. Je ne travaille pas parce que je vais être rémunéré, non. Non. Mais si je travaillais parce que je vais être ministre, ceux-là qu'on nomme, ils avaient fait quoi? Rien du qu'ils tout, ont Mamie fait? Yanga. Rien du tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et pendant Rien qu'ils du sont tout. là-bas, qu'est-ce qu'ils font? D'extraordinaire que Mamie Yanga ne peut pas Voilà, faire. écoutez, c'est notre Bon, famille Yanga. Oh, voilà, bon, voilà. Moi, je veux qu'on me laisse Il y a faire le travail. une autre question. Inculquez-vous cette ardeur de l'entrepreneuriat à vos proches, notamment à vos enfants. Bien sûr, autour de moi, d'abord, Ouais. c'est quelqu'un qui vit au quotidien autour de moi. On est ici, on a Étienne qui est là, on a le Mars, ces deux jeunes là qui sont venus m'accompagner. Si quelqu'un n'arrive pas à être impacté et qu'il est autour de moi, mais c'est qu'il est un feignant des feignants. Il n'a même pas, il ne peut même pas exister autour de moi. Posez la troisième. Donc tous ceux qui tournent autour de moi par jour réussir à avoir quelque chose de moi qui change leur vie, D'accord. qui impacte leur comportement, qui impacte leur quotidien. Tout simplement. Aujourd'hui, Même les employés. d'accord. Aujourd'hui, on sait que vous êtes proche du RDPC, vous êtes biaïste. Ouais. Est-ce que ça vous inspire à vouloir créer une formation politique? Non. Moi je suis une biaïste. Je ne veux pas créer des partis politiques. Ce ne sont pas dans mes ambitions. Ce ne sont pas dans mes ambitions. Le mouvement qu'on a, on a ce mouvement depuis 92 pour soutenir le président de la République. Et c'est pour ça que nous sommes ses lieutenants. On est D'accord. toujours prêts au combat.
Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a même certains militants, même du RDPC, qui n'ont pas le courage de dire qu'ils sont du RDPC. Hein. Il y a certains, hein. Mais nous restons avec la flamme allumée, parce qu'on est solide derrière notre champion. On continue de le porter. D'accord. Haut et fort. Bon, on va célébrer justement la 36e journée de la femme au Cameroun. Quel est le message que vous pouvez porter aux femmes aujourd'hui? C'est vrai que d'entrée de jeu, vous avez parlé du pain que vous n'affectionnez pas beaucoup. Aujourd'hui, quel est le message que vous donnez aux femmes, notamment les femmes camerounaises? Allez construire le leadership en famille. Construire ce leadership au féminin. Oui. Elle va définitivement bien se construire que dans les cellules familiales. Tout simplement. C'est le message phare que je vais adresser aux femmes. Parce que si elles n'arrivent pas à construire ce leadership en famille, alors on va toujours continuer à dire oui monsieur, comme elles font maintenant. D'accord. Alors demain c'est la journée internationale, dans quelques heures, bien évidemment, peut-être dans moins de 2 heures, c'est la journée internationale de la femme. Quelles sont les activités que vous préparez? Qu'est-ce que vous réservez aux femmes? Mais on a mené les activités depuis plus d'une semaine, tous les jours. Justement, Je vous ai parlé pour la journée de demain spécifiquement. Je vais seulement prendre un petit verre avec les femmes dynamiques de l'hôtel Franco. Mais on ne s'arrête pas avec la journée internationale. Le 16 du mois de mars, toujours dans l'élan de la journée internationale de la femme, nous allons former toutes les femmes de la prison de Mfou. D'accord. À faire de la teinture. Et nous allons également les coacher en leadership. Et on va également faire libérer tous les jeunes femmes qui sont des indigents, qui sont dans la prison de Mfou, en payant leurs contraintes par corps, les amendes et les dépenses pour les faire libérer. Ce sont toujours les activités de Bien sûr, c'est toujours citer. Alors, ceux qui citent beaucoup font très peu. Hein. Oui, justement. Est-ce que, Mamie Yanga, est-ce que vous permettez à ces femmes qui nous regardent ce soir de copier cette audace que vous avez en vous, de copier ce charisme que vous avez? Parce que beaucoup qui nous regardent ce soir disent, waouh, comment est-ce que je peux faire, est-ce que je peux copier l'audace de cette dame, est-ce que je peux devenir comme Mamie Yanga ou alors plus que Mamie Yanga? Mais qu'est-ce qui m'a amené sur votre plateau? Voilà. Donc, je suis là parce que je suis venue les faire rêver. C'est pour ça que je suis là. D'accord, Mamie Yanga. Je suis là pour ça. Et si je peux réussir ce soir à impacter 1 ou 2 femmes à travers votre plateau, je serai la femme la plus heureuse. D'accord. Aujourd'hui, on vous voit avec un vestimentaire bien différent de ce qu'on voit en général. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce style vestimentaire? Toujours pour me faire distinguer des autres. Pourquoi vous aimez être différent des autres? Parce que c'est ça en fait le leader. Quelqu'un qui impacte les autres. Vous allez les impacter même par votre tenue vestimentaire. Même par votre comportement. Est-ce qu'on pourrait pas voir Mamie Yanga peut-être avec notre look de un de ces 4? Mais il m'arrive quelquefois d'être un petit pilote comme ça. Il m'arrive certains week-ends comme ça, d'aller à l'église. Peut-être avec une greffe, c'est pas une perruque? Non, ça je ne ferai pas parce que je trouve qu'il faut beaucoup de temps pour faire ça. Une femme qui veut vraiment être dynamique ne peut pas porter des perruques. Parce qu'il n'y a pas assez de temps pour faire ça. Donc selon vous, c'est time is money, comme on dit. Time is money. Je ne peux pas faire des ongles, je ne peux pas faire des mèches. Je n'ai pas le temps pour faire ça. D'accord. Mais j'admire bien les femmes qui ont les mèches. Ça c'est très bien. Hein, moi, je ne suis pas contre ça, mais je dis je ne ferai pas. D'accord, d'accord. Tout simplement. Bah écoute, nous avons quand même un phénomène sur ce plateau. Et on en revient toujours pas d'avoir eu Mamie Yanga aujourd'hui pour cette journée, pour la célébration. Ah mais moi je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. Voilà. Aujourd'hui, Mamie Yanga c'est une icône quand même camerounaise. C'est une femme qui valorise la femme, une femme entrepreneur. Vous êtes connue dans toutes les 10 régions du Cameroun. Vous êtes connue un peu partout en Afrique. Aujourd'hui, Mamie Yanga, c'est quelque part vous êtes un peu une marque déposée. Est-ce que vous avez préparé une suite justement à votre héritage? C'est ça la formation que je fais aux femmes. Vous avez vu tout à l'heure celle-là, Madame Camden. Ce sont des femmes que je forme comme ça à travers le Cameroun. Elles sont en milliers. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? C'est ça l'héritage. Oui.
C'est ça, c'est pour ça que je dis, si je partirais de ce monde aujourd'hui, je peux laisser les meubles et même un peu d'argent à la banque et les immeubles, mais je voulais laisser autre chose. Mon petit savoir-faire. Transformer les femmes. Je crois que ici sur le plateau, Landry et moi, on va aller à l'école de Mamie Nyanga parce que là, au sortir de l'émission, je crois qu'on va aller à votre école. C'est vrai qu'on a déjà des pagnes du 8 mars, on ne sait pas comment on va faire parce que vous n'aimez pas les pagnes. Ah non. Parce que c'est péjoratif. Ouais, mais c'est une symbolique péjorative, c'est un symbole, mais. Vous allez quand même nous recevoir malgré nos pannes du 8 mars que nous avons abordé ce soir. Oui, pourquoi pas, mais. D'accord. Mais je dirais que il faudrait que les femmes pensent à s'investir autrement que de rester scotchées sur des aspects, des pagnes, de la colle. Mais je vois aussi que progressivement, elles sortent un peu de là, elles s'en foutent pas mal. Il y a les questions qui reviennent. Quelles sont les ambitions que vous donnez aux jeunes? C'est toujours avec de Mendong. Je crois que ce monsieur ne vous connaît pas. Bon. Et il découvre Mamie Nyanga sur ce plateau. Mais c'est bien de me faire découvrir chez vous aussi. Voilà, oui, effectivement. Mais il y a beaucoup de femmes qui demandent est-ce qu'elles peuvent venir déposer les dossiers à Hôtel Franco. Il y en a beaucoup. Peut-être Mamie Nyanga. C'est sur la plateforme. C'est sur la plateforme. Il faut simplement souscrire votre association parce qu'il faut d'abord que votre association soit membre de Manikawe. Oui. Et c'est à partir de là que vous pouvez souscrire donc les nanocrédits. Nous donnons de 50 000 jusqu'à 150 000 francs CFA. Pourquoi j'ai pris cette option d'aider les femmes? Parce que je me suis rendu compte que les femmes vont dans les associations et font des emprunts de 30 000, 50 000 jusqu'à 100 000 et payent 2% par mois. À la fin de l'année, elle a payé 42%. D'accord. C'est pour ça que je négocie des nanocrédits comme ça, où les taux d'intérêt varient de 5% jusqu'à 10% par an. Et vous n'avez pas besoin d'avoir de titre de garantie. Seule votre association est votre garant. Tout simplement. D'accord. Ok. Et ça fonctionne. Alors, Mamie Nyanga, je pense que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Mais avant de partir, un message à l'endroit de la jeunesse camerounaise qui se veut entreprenante, qui voudrait être demain ou après-demain des leaders comme Mamie Nyanga. Je les invite tout simplement à avoir confiance en elles, à vaincre la peur, à se déterminer, à s'engager, à avoir la foi en ce qu'elle veut entreprendre et surtout à être honnête. D'accord. Alors Odile, nous allons clôturer cette émission. Merci d'avoir suivi l'émission. Nous avons reçu une femme, pas n'importe laquelle, Mamie Nyanga, Madame Françoise Poney, qui a une fondation assez bien regardante et puis qui mène beaucoup d'actions avec déjà le Yacht Connect et beaucoup d'autres activités autour. Nous allons essayer de voir en quelle mesure dans les prochaines éditions elle pourra revenir ici nous dire quelles ont été les activités qui ont suivi après ce passage à la télé. Merci de nous avoir suivis. Je vais passer la parole à Landry Prirette pour clôturer l'émission. Alors, elle vous l'a dit, Mamie Nyanga elle-même, qu'elle continue de recevoir tous les jeunes qui voudraient bien se lancer dans l'entrepreneuriat, tous les jeunes qui ont des projets qui se veulent qui voudraient être réalisés. Elle encourage la jeunesse camerounaise à travailler pour être comme elle, parce que c'est un modèle à suivre du côté des femmes et même des hommes. Elles peuvent copier cette sans oublier le fait que les associations pourraient passer sur sa plateforme justement pour bénéficier justement de ces nanocrédits entre autres. Et puis le Yacht Connect, comme elle en a parlé tout à l'heure, c'est une connexion entre les jeunes entrepreneurs qui veulent réellement créer des entreprises et puis créer justement ce petit réseau entre eux. Donc Mamie Nyanga est là avec sa plateforme et puis elle reçoit tous les jours parce que nous avons eu beaucoup de messages au téléphone où il y a des jeunes qui voulaient la rencontrer, qui demandaient ses contacts. Mamie Nyanga reçoit déjà sur sa page et puis il y a des plateformes qui sont dédiées et puis vous aurez tous les contacts nécessaires.
Alors, Mamie Nyanga, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'est vrai que ça n'a pas été... Et transmettez tous mes amitiés au PDG. Oui, monsieur Ndjoumbang, qui était très content de savoir que vous passiez ce soir. Il nous a dit félicitations les filles et puis passez une très bonne fête. Transmettez-lui tous mes salutations. Il nous écoute d'ailleurs. Je suis là aussi parce que quand la jeune est venue me voir et que j'ai su qu'il s'agissait de la télévision de mon cher frère et ami Mvin, je n'ai pas hésité. J'ai dit, je viendrai passer avec plaisir ces veillées de 8 mars ici. D'accord. D'accord, merci. Il nous a prévu du champagne. Écoute, il nous écoute. Il a certainement prévu quelque chose. Monsieur le PDG, il y a Madame Françoise Poney qui attend peut-être votre participation face à notre fête. Peut-être il y a une bouteille de champagne qui nous attend à la sortie de Mais écoute, ça a été un plaisir de recevoir Madame Françoise Poney. C'était un plaisir. Je suis sûre que c'était également le cas pour vous à la maison, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Nous vous disons infiniment merci. On dit bonne fête à toutes les femmes qui nous regardent ce soir. Bonne fête de la femme. Et surtout, restez concentrés sur l'essentiel. Soyez responsables. Pas d'excès. Le 8 mois, c'est pas pour boire, c'est pas pour s'enjailler, c'est pas surtout en ce temps de coronavirus. Alors, restez concentrés sur l'essentiel. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition avec une autre invitée de marque. Ça sera toujours une affaire.